Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Allons-y. La chaleur étouffante de Géorgie enveloppait le manoir du West End comme un gant de velours, lente et pesante. Janae pressa sa paume contre le bois frais et peint de la porte de la suite nuptiale, écoutant l'écho des rires et des pas en bas. L'odeur de laque et de deux potes emplissait l'air. Sa meilleure amie, Tish, peinait à fermer la fermeture éclair de sa robe sur mesure, jurant à voix basse. Janae se força à se tenir droite, feignant d'être nerveuse. Le trac du jour du mariage, loin de la terreur lancinante et inexplicable qu'elle ressentait depuis l'aube. Dehors, les voitures bordaient la rue, scintillant au soleil. Les invités, ses tantes en lin éclatant, ses cousins en costumes ajustés, ses amis de Spellman et Howard, se mêlaient sous les vieux magnolias. Il y avait aussi le côté Rachad, bruyant, élégant, plein d'énergie. Chaque détail était parfait, jusqu'au plat à bord doré et aux vœux manuscrits dans sa pochette. Alors pourquoi se sentait-elle vide? Janae s'observa dans le miroir antique. À 29 ans, elle avait survécu à un chagrin d'amour, monté une entreprise, fait le deuil de son père et retrouvé le chemin de l'amour. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Une rafale soudaine fit trembler la fenêtre. Tish sursauta en riant. « T'es prête, ma belle? Je vais appeler Annie Sod sur FaceTime. Elle veut te voir avant que tu descendes. » Mais Janae l'entendait à peine. Elle était perdue, ses pensées dispersées. Quelque chose dans le regard de Rachad la nuit dernière, la façon dont il tressaillit lorsqu'elle mentionna la succession de son père, la crispation de sa mâchoire. Elle se secoua et attrapa le bracelet de sa grand-mère, le seul objet qu'elle portait pour chaque étape importante de sa vie. Tish prit une photo en souriant, et Janae força un sourire. Elles entrèrent dans le couloir, leurs talons claquant doucement sur le sol ciré. Des voix s'élevèrent du jardin, le DJ testait le son, les enfants couraient en rond autour des chaises pliantes, quelqu'un sabrait le champagne dans la cuisine. Janae ressentit une soudaine envie de sortir prendre l'air, ne serait-ce qu'une seconde. Elle fit signe à Tish. « Je reviens tout de suite. Ne laisse pas maman venir me chercher tout de suite. » Tish hocha la tête, vérifiant son maquillage et son téléphone. Janae se glissa par la porte latérale et se dirigea vers le coin du jardin où les ombres étaient longues et hautes. Le monde était vert et or. Elle essaya de respirer. C'est alors qu'elle entendit la voix de Rachad. Basse, rauque, familière, mais plus aiguë que jamais. Elle se figea. Ce n'est pas celle que je voulais, mais elle fera l'affaire. Après aujourd'hui, j'aurai accès à tout. Je fais ça pour nous. Elle était trop naïve pour comprendre quoi que ce soit. Ce serait aussi simple qu'un sous-neuf. Son estomac se noua. Janae se tenait immobile derrière un camélia, les mots la transperçant comme du verre glacé. Le ton de Rachad était cinglant, calculé, rien à voir avec celui de l'homme qu'elle croyait connaître. Son cousin Terence rit doucement en allumant un cigare. « Tu es sûr que tu as tout sous contrôle, mon pote ?» Rachad rit. « Bon sang, je ne m'inquiète pas. Toute cette confiance. Tout c'est bien. Cet argent ancien. Elle est aveuglée par l'amour. Après aujourd'hui, tout est dans le sac. » Janae pressa sa main contre sa poitrine, s'efforçant de ne pas faire de bruit. Son esprit s'emballa. Succession, fiducie, argent. Le testament de son père. La maison. Chaque conversation nocturne. Chaque doute qu'elle avait balayé. Une chaleur lui montait au cou. Elle entendit Terence parler d'avocats, de paperasse, de ne pas laisser ses hommes avoir vent du projet. La voix de Rachad s'éteignit tandis qu'il s'éloignait, confiant et sans hâte. Janae se recula et soupira, passant en titubant devant la cuisine, ignorant les regards curieux des traiteurs. Elle arriva à la suite avant que ses genoux ne cèdent. Tish se retourna, alarmée. Que s'était-il passé? Janae.
La vision de Janae se brouilla. La pièce lui semblait trop petite. Elle s'appuya contre le mur, luttant pour garder son sang-froid. Rien. Elle croassa. J'avais juste besoin d'une minute. Tish s'approcha, caressant les cheveux de Janae et murmurant des mots rassurants. L'esprit de Janae repassait les paroles de Rachad. Encore et encore. Une cassette qu'elle ne pouvait pas éjecter. L'horloge tournait. Plus que 15 minutes avant la cérémonie. Tish ajusta son voile en fredonnant doucement. Janae fixait le bouquet sur ses genoux. Des gardénias. Le préféré de son père. Il aurait su quoi faire. Il aurait deviné le sourire de Rachad. Elle cligna des yeux, la détermination s'intensifiant. Elle ne pleurerait pas. Elle ne courait pas. Elle ne donnerait pas à Rachad la satisfaction de la briser en secret. S'il voulait une performance, elle la lui offrirait. Un coup à la porte. Sa mère, majestueuse en bleu roi, jeta un coup d'œil, les yeux brillants de fierté. Mon bébé. Prêt. Janae la serra fort dans ses bras, luttant contre ses larmes. Presque maman. Sa mère lui serra la main. Tu ressembles à ton père aujourd'hui. Ces mots sonnèrent comme une bénédiction et un avertissement. Tandis que le cortège nuptial se rassemblait, Janae se surprit à faire semblant. Rouge à lèvres, chaussures, photos de dernière minute, prières murmurées. Tous les sens étaient en éveil, chaque son plus fort. Le monde semblait irréel, flottant. Elle aperçut Rachad de loin, apprêtant ses oncles, resplendissant dans son costume blanc. Il avait tout d'un prince. Le mensonge de tout cela lui glaça le sang. Dehors, les invités étaient assis. La musique résonnait. Janae prit le bras de Tisha, la serrant fermement. Elle s'efforça d'afficher une expression sereine tandis que les portes s'ouvraient. La lumière du soleil traversait l'allée, illuminant les visages de tous ceux qui avaient compté pour elle. C'était le moment qu'elle avait imaginé depuis son enfance, mais maintenant, elle ne sentait plus que de la glace dans ses veines. Pas après pas, elle avançait. Elle vit sa grand-mère se tamponner les yeux, son petit cousin lui faire signe, la famille de Rachad, sourire aux lèvres. Elle revit Rachad à l'autel, la fossette sur la joue, la bague étincelante à son doigt. Il lui fit un clin d'œil, confiant, intouchable. L'officiant les accueillit d'une voix chaleureuse et familière. Janae entendit à peine un mot. Son cœur battait à tout rompre. Rachad lui serra la main et se pencha. Tu es magnifique, ma puce. Les mots semblaient faux, toxiques. Janae regardait droit devant elle. Elles surmontèrent les lectures, les chants, les prières. Janae avait l'impression d'être sous l'eau. Chaque son était étouffé. Chaque visage semblait lointain. Tish lui tendit le bouquet au bon moment, d'une stabilité irréprochable. Rachad adressa un sourire charmeur à la foule. L'officiant se tourna vers Janae. Et maintenant, si quelqu'un a une raison, ces deux-là ne devraient pas être unis. Un silence retomba. Janae prit une inspiration. Avant de continuer, j'aimerais partager quelque chose avec mon futur mari. Sa voix était claire. La foule s'est déplacée, surprise. Rachad fronça les sourcils. Mais il se reprit, souriant aux caméras. Janae s'écarta et fit signe à Tish, qui lui tendit une petite télécommande. Le mur du jardin s'illumina grâce à un projecteur. La première image apparut, son père et Janae, debout devant la maison dont elle avait hérité, riant, enlacés. La suivante, une capture d'écran d'une chaîne de courriel entre Rachad et son cousin, discutant de virements électroniques, de succession et de failles juridiques. La foule murmura. Le sourire de Rachad s'estompa. Puis vint le son. Un enregistrement impeccable. La voix de Rachad est reconnaissable entre mille. Ce n'est pas celle que je voulais, mais elle fera l'affaire. Après aujourd'hui, j'aurai accès à tout. Je fais ça pour nous. Elle est trop naïve pour comprendre quoi que ce soit.
Ce sera propre comme un sou neuf. La foule haleta. La mère de Rachad se couvrit la bouche. Thérence pâlit. Janae regarda Rachad, les yeux brillants. Tu pensais que j'étais naïf. Que je ne remarquerais rien. Que tu pouvais entrer dans ma vie et prendre ce que mon père a passé sa vie à construire. Elle se tourna vers la foule, la voix posée. Ce que Rachad ignorait, c'est que l'avocat de ma famille avait rédigé une clause de revendication tacite avant toute fusion de biens. Il ne l'avait jamais signée. Ce qui signifie qu'il n'a aucun lien légal avec une chose portant mon nom. Rachad ouvrit la bouche, désespéré, mais Janae le coupa. Mon père m'a appris à faire confiance, mais il m'a aussi appris à vérifier. Tout est encore entre les mains de ma famille. Si tu m'épousais aujourd'hui, tu n'aurais rien. Et si tu me trahissais avant de prononcer tes vœux? Ses lèvres se courbèrent en un sourire froid. On se découvre. Le jardin était silencieux. La mère de Janae se leva, le visage indéchiffrable. La famille de Rachad détourna le regard, gênée. Tish serra la main de Janae. La fierté et la tristesse se mêlaient sur son visage. Janae redressa les épaules. J'espère que tu as apprécié le spectacle, Rachad. Parce que c'est la dernière fois que tu me verras chanter pour toi. Elle se retourna, descendant l'allée comme elle était venue, chaque pas mesuré, bien sûr. Ces demoiselles d'honneur la suivirent, tel un cortège royal, en soie pastel. Janae arriva au portail. Elle entendit les applaudissements avant de les ressentir. Douce au début. Puis plus fort. Comme le tonnerre, il résonna dans le jardin. Elle continua de marcher, le menton haut. Le cœur battant, le poids du nom de son père pesait lourd sur ses épaules. Derrière elle, Rachad se tenait planté là. Il regardait tout ce qu'il pensait posséder lui filer entre les doigts. Incapable de bouger. Incapable de parler. Le soleil brillait au-dessus de nos têtes, témoin silencieux du basculement irrévocable du monde, et de la marche de Janae vers l'inconnu. Entière. Ininterrompue. Et elle est entièrement la sienne. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.